Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je suis vraiment dans la joie d'être dans la présence du Seigneur. Et David le dit, je suis dans la joie lorsqu'on me dit d'aller dans la maison de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, il n'y a pas un autre endroit que tu peux être joyeux plus qu'ici. Alléluia. Plus qu'ici, parce que ici, tu as la joie, tu es dans la paix. La première des choses, tu te sens que tu as la paix. Alléluia. Amen. C'est ça. Jésus dit, la paix que je vous donne, ce n'est pas la paix que le monde donne. Je vous donne la paix et je vous laisse ma paix. Alléluia. Merci, maman. Je vous donne la paix et je vous laisse ma paix. La parole de Jésus. J'aime ça. Alléluia. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans le mois où nous sommes en train de parler d'un thème qui est très capital de l'évangélisation. Alléluia. L'évangélisation. Donc, on a parcouru, je pense que c'était le mois passé, jusqu'à ce mois ici, nous continuons avec l'évangélisation. C'est très important. Évangéliser pour le Seigneur. Donc, gagner les âmes pour le Seigneur. Appauvrir le royaume du ténèbre pour enrichir le royaume de notre Seigneur. Alléluia. Évangéliser. Donc, on nous a parlé de façons différentes par les serviteurs, les servants de Dieu, à ce qui concerne l'évangélisation. Moi, je ne vais pas retourner encore aux définitions de l'évangélisation parce qu'on nous a déjà enseigné. Alléluia. Alors, pourquoi alors évangéliser aujourd'hui? Pourquoi alors évangéliser aujourd'hui? Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous regardons aujourd'hui tout ce qui se passe dans le monde, allez-y, vous verrez qu'il y a des âmes qui sont en train de se perdre. Alléluia. De se perdre. C'est comme si les gens ils ne comprennent pas ce qu'ils sont en train de faire. C'est comme si les gens ils ignorent même ce qu'ils sont en train de faire. Donc les gens, ils ont perdu la bonne conscience. Ce que dit l'apôtre Paul. Ils ont perdu la bonne conscience. Alléluia. Vous trouvez dans des rues, dans des villes, mais vous pouvez vous poser la question, est-ce que ça c'est un humain? Est-ce que ça c'est une personne? Est-ce que ça c'est un homme? Ou je ne sais pas quoi moi. Alléluia. Mais finalement, c'est un être humain. C'est un être humain. Or, dans l'être humain, Dieu, lorsque Dieu a créé l'homme, Dieu a mis une de ses portions dans l'homme. Alléluia. Une de ses portions dans l'homme. C'est ça ce que Dieu ne veut jamais perdre. C'est ça ce que Dieu ne perdra jamais. Sa portion qu'il a mis dans l'homme. C'est une partie de Dieu que Dieu a mis en toi. Que Dieu a mis en moi. N'est-ce pas? La Bible dit, Dieu lorsqu'il a formé l'homme était comme un statue. Et Dieu a soufflé de son esprit. Parce que Dieu est esprit. Et Dieu a soufflé dans l'homme son esprit. Donc en toi, tu as l'esprit de Dieu. Tu as la portion de la divinité en toi. Sauf lui seul, comme dit la Bible, que Dieu a donné toute la divinité. Il a donné
il a donné la portion où il n'a pas donné sans mesure à Christ. Il a donné toute la divinité. Mais toi et moi, nous sommes aussi de Dieu. Parce que Dieu a mis en nous son esprit. Mais lorsque tu regardes dans la rue, comme je venais de le dire, tu vois, est-ce que Oyazamutu, alléluia, est-ce qu'il comprend ce qu'il est? Pourquoi nous évangélisons aujourd'hui? Lorsque nous évangélisons, bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons aussi rendre, n'est-ce pas? Nous voulons rendre notre société aussi consciente de ces actes devant Dieu. Alléluia. Nous voulons rendre notre société consciente de ces actes devant Dieu. Parce que les gens ou les personnes, ils ont oublié ce que Dieu a fait en eux. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu, lorsqu'il avait créé le monde, il avait donné le pouvoir, l'autorité à l'homme. Alléluia. Mais lorsque l'homme a péché, depuis les chutes de l'homme dans le jardin, c'est-à-dire l'homme a perdu. Il avait perdu l'autorité. Comment il avait perdu l'autorité? Il avait vendu son autorité, son pouvoir au diable. Et le diable, Satan a commencé à prendre l'autorité sur l'homme, à dominer sur l'homme. Alléluia. Je peux te dire que jusqu'à présent, pourquoi? Si je dis jusqu'à présent, c'est pour ceux-là qui n'ont pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ dans leur vie comme étant Seigneur et Sauveur. Donc ils sont toujours sous l'emprise du diable, sous le contrôle du diable, parce que le diable prend toujours et domine sur eux. Mais vous, enfants de Dieu, vous, peuple de Dieu, vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ dans votre vie. Là, croyez-moi que vous êtes déjà libérés. Et Jésus nous a donné cette autorité qu'on avait perdue autrefois. Alléluia. L'autorité qu'on avait perdue autrefois. Mais Christ nous a donné. Parce qu'il est allé arracher cela. N'est-ce pas? Il dit, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Je vous le donne. C'est vous. Alléluia. C'est vous que le Seigneur a donné ce pouvoir. Vous en avez. Sauf que, je ne sais pas, ce qui te exercer en haut. Tout au beau sanaka. Je ne sais pas moi. Alléluia. Oh, ce qui peut y na koti na lingala parce que au comprendre ka. Alléluia. Ce que je vais te dire parce que n'oubliez pas, avant-garde, Dieu a choisi Israël. Avant-garde. Alléluia. Pour faire connaître son nom dans le monde entier. Derrière garde, ce qui est bakati. Je t'informe, je n'ai pas la honte de te dire, Dieu a choisi le Congo. Dieu a choisi le Congo pour évangéliser. Nous avons fait ça. Alléluia. Lorsque je suis arrivé en Angola, je ne savais pas même comment parler portugais, tout ça, mais on a fait l'évangélisation. J'étais à côté de grands hommes de Dieu, beaucoup élevés en Angola. Et beaucoup de sont venus du Congo. Ils sont angolais, mais ils sont venus du Congo. Bakosate, ils sont venus du Congo. Ils ont appris là-bas et après, ils sont allés, ils ont amené la connaissance là-bas. Nous, lorsqu'on évangélisait, donc l'église, le dimanche comme ça, à ce temps-là, donc vous avez les policiers entrent. Tu n'as pas les documents. Allez,
Bakangina no papa Camille. Il est pasteur. Alléluia. Hein? On l'arrête et les autres. Aïe. Bon, kimi. Mais aujourd'hui, je me réjouis parce que le peuple angolais, aujourd'hui, ils connaissent Jésus et ils prêchent. C'est le travail que les Congolais ont fait. Même ceux qui sont Congolais, vous êtes un peuple que Dieu a choisi pour évangéliser. Le travail que les Congolais ont fait dans le monde, ce n'est pas ce que les Nigériens ont fait, ce n'est pas ce que les Sénégalais et les autres ont fait. Les Congolais évangélisent. Dieu a choisi ce peuple. Ne vous négligez pas, vous êtes un peuple de Dieu. Et vous avez la promesse dans la Bible. Alléluia. Nous évangélisons, bien-aimés. C'est pour donner à chaque chrétien la liberté d'exercer ses dons dans la vie, ou ses dons dans la vie dans l'église, pour évangéliser, pour exercer tes dons que Dieu t'a donnés dans l'église. Alléluia. Le pasteur Mike nous a parlé la fois passée. Regardez, les chaises sont vides. Alléluia. Mais pourquoi les chaises sont vides? Parce qu'il y a d'autres chrétiens parmi nous, ils ont perdu la conscience. Ils sont devenus des rétrogrades. Pourquoi? À cause des situations de vie. Alléluia. Et d'autres parce que wana talakinga imabe à l'église. Non, on a kende sous l'église parce que talakinga mabe. Ah. Alléluia. Là que sous l'église. Mon frère, ma soeur, parce qu'il t'avait regardé mabe, c'est pourquoi tu ne viens pas à l'église? Est-ce que le Saint-Esprit t'a convaincu pour que tu ne viennes pas à l'église? Alléluia. Mais si c'est pour moi, au cause là, parce que nakoya kaka to tala kinga mabe, nakoya kaka. Alléluia. Rosela kenote akoyate menga nakoya kaka. Amen. Oui, parce qu'il y a des situations de vie et les enfants de Dieu, d'autres ont commencé à abandonner la foi, que l'apôtre Paul dit, l'apostasie dans ces derniers temps. L'abandon de la foi, bien aimé dans le Seigneur, à cause des situations. Mais nous, on va toujours évangéliser. Évangéliser, ce n'est pas seulement pour les nouveaux ou les gens qui n'ont pas encore reçu le Seigneur. Bien sûr, on va là-bas. Mais je dis, ce n'est pas seulement ça. Mais je dis bien, il y a même des chrétiens qui sont devenus des rétrogrades. À l'Embi, il faut aller. On parle aussi. Oh, on les encourage aussi. Regarde cette situation que tu as vécue. Mon frère, mais tu sais que le Seigneur que tu as reçu, il est capable. Il est capable de te donner la solution pour ton problème. Reviens au Seigneur. Mon frère, ma soeur, Dieu ne te perdra jamais. Dieu ne veut jamais te perdre parce que tu as une portion de Dieu en toi et Dieu ne te perdra jamais. Il fera tout. Alléluia. Nous évangélisons, bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui. C'est pour donner aussi aux malades la guérison. Amen. La guérison, parce que, il était malade, et j'étais malade, on n'était pas venu me voir, Pasteur Camille, Pasteur Mike n'était pas venu me voir, j'étais malade, j'ai souffert. Non, mais si libre, je suis malade et tout ça. Non. Mais il y a un médecin.
même, Pasteur Camille il peut prier parce que l'onction de Dieu, l'autorité de Dieu, il est établi pour ça. Oui, son Seigneur va te guérir. Alléluia. Il y a un médecin, il s'appelle Jésus. Gloire au Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, nous évangélisons. C'est pour porter aussi la bonne nouvelle de Christ. La bonne nouvelle de Christ à ceux qui sont perdus. Amen. Alors, un jour, bien-aimés dans le Seigneur, non, je voulais dire encore quelque chose que nous évangélisons aussi pour donner aux cannibales. Vous connaissez les cannibales? Ah, les cannibales, on leur donne le pain de vie. Alléluia. Le pain de vie qui est Jésus. Tika koliaka misuni ya batu na butu, mais lia lipa ya bomo yezali Kristo. Jean chapitre 6, verset 35, verset 40, lorsque le Seigneur dit quelque chose. Jean chapitre 6. Verset 35. Oui, au verset 40. Lisons la parole du Seigneur. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient en moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais je vous l'ai dit, vous m'avez vu et vous ne croyez point. Tout ce que le Père me donne viendront à moi. Et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi, car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde aucun de ceux qu'il m'a donné, mais que je les ressuscite au dernier jour. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je les ressusciterai au dernier jour. Amen à la parole. Lorsque le Seigneur Jésus déclare ces choses devant les Juifs, je suis le pain de vie, il a déclaré ça, c'était dans le temple. Je suis le pain de vie. Celui qui me mange n'aura pas faim. Alléluia. Et les Juifs, ils ont commencé à murmurer. Ils ont commencé à murmurer, à dire, ce n'est pas lui, Jésus, le fils de Joseph. Et surtout lorsqu'il a dit, je suis le pain qui est descendu du ciel. Alléluia. Ils ont dit, mais c'est le fils de Joseph là, que nous connaissons le père et sa mère, et ses sœurs, ses frères. Comment faut-il qu'ils nous disent que je suis le pain qui est descendu du ciel? Les Juifs ont commencé à murmurer entre eux. Et après Jésus ne s'arrête pas là. Alors, Bible, celui qui ne mange pas ma chair, si vous ne mangez pas de ma chair, vous n'aurez plus la vie en vous. Si vous ne buvez pas de mon sang, vous n'aurez plus la vie en vous. Ah, bandeko. Atayomoko. Les Juifs bataillent à l'objet, mais nous ne cessons pas de dire qu'il a un démon. Alléluia. Cet homme, il a un démon. Jésus dit non, je n'ai pas un démon. Alléluia. Mais je vous dis
que tout ce que le Père me donnera viendra à moi. Alléluia. Donc, si le Père ne t'a pas choisi, ne t'a pas appelé, tu ne viendras jamais à Jésus. Mais si le Père t'a appelé, t'a choisi, c'est ça ce que tout ce que le Père me donnera viendront à moi. Alléluia. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur. Le samedi passé, le pasteur Mike, lorsque on parle de l'évangélisation, je suis venu ici, bon, on est parti avec le pasteur Mike et les autres, on a partagé les groupes, on est parti évangéliser. Alléluia. On a donné des tracts et moi, mon anglais, à Taboseki. Hey, ça me rangaille. Yange Sakara. My friend, oh my brother, my sister, God love you. Amen. You know God love you. Then I better keep more Lord, my sister, Lord Jesus, love you. J'ai donné les tracts à l'un et l'autre a entendu. L'autre est venu prendre, on était avec Papa Sam. L'autre il est venu, je ne l'ai pas même appelé. Il a entendu, il est venu, arraché. Oh, il a pris. Alléluia. Hier, j'ai parlé avec une fille dans ma voiture. J'ai dit, do you believe in Son of Lord? Oh, who is the Son of Lord? C'était comme une chemin. J'ai dit, do you believe in Jesus Christ? Elle me dit, I believe in God. Maybe, but you don't know God. You don't know God, you are torn. But I told you, do you believe in Son of God? Son of God? Who is the Son of God? I say, je lui dis, Jesus Christ. I know, but I think so. Yeah. Elle m'a dit, I think so. Je lui ai dit, I think so is not true. So if you believe, you said to me, you believe. Oh, I'm happy. Elle m'a dit, I believe. J'ai dit, God bless you. And God, my Lord, bless you again. Alléluia. Alléluia. C'était comme ça quand on était en Angola. Je tâtonnais, j'ai dit, mais je ne sais pas parler. Et l'Esprit me dit, l'Esprit me rappelle de Jérémie. Le Seigneur dit, et Jérémie quand il dit, Seigneur, je suis un enfant, je ne sais pas parler. Et le Seigneur dit, ne dis pas que tu es un enfant, car je t'enverrai là et tu diras tout ce que je te dirai de dire. Ne dis pas que tu es un enfant. Et la parole de Dieu dit, le Seigneur toucha la bouche de Jérémie et il a mis ses paroles dans la bouche de Jérémie. Alléluia. Et moi, je croyais et je disais, Seigneur, je ne sais pas parler. Je ne sais pas parler le portugais. Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois sentir le complexe? Et l'Esprit me dit, parle ce que tu parles. Parle. J'ai commencé à parler seulement en portugais comme ça, mon portugais. Mais, oh, bien-aimé dans le Seigneur, notre église était remplie. Était remplie. Alléluia. Et j'avais les stratégies. J'avais les stratégies comme jeune. Je faisais les cheveux bouclés en haut. Après, oui, dans la zobima. Nabimi. Okanisika yake note mbo. Non,
Je suis sorti pour évangéliser. Et il faut voir les jeunes. Mais comment Azaboui? Mais il vient le dimanche. C'est moi qui faisais la modération tous les dimanches. Et après, j'ai prêché. Et il me trouve après dans l'Andi Bango. Alléluia. Oh, je veux être aussi à l'Obila portugais. Oh, quel sert ta mère comme elle? Je veux être comme lui aussi. Vous voyez? Ah, et les jeunes venaient pour être. Oh, Moussou abimé l'accent apendengota akeko michasuki abimi lokola mwana soso apolé limbula. Alléluia. Tu ne dis pas que je ne sais pas parler. Dieu t'a envoyé. Dieu t'envoie pour prêcher, pour parler, pour témoigner de lui, de ce que le Seigneur a fait. Bien-aimé, moi je suis né au Congo, en province. En province, à Chikapa, je suis né là-bas. Lorsque j'entends les chansons, l'adoration, comment on adore, ça me... Si quoi, il m'a joué nezoé la ngai, na mutu nanga, et yaka na mutu nanga, ndenge nzamba, zoa kinga na bota makikuna. Ba musu bazate netinga na azalelo. Alléluia. Nzambe nanga zako sala nzambe nanga yo ovandi. Nzambe na yo azako sala yo ovandi. Obongi na lo Alléluia. Et na kapé pasteur Thompson. Ayeko betelo okokisa makambo nyonso ne kulusu. Na ebi ango nyonso te papa Mike. Yo muto ye. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur est goût. Et Pierre il dit, si vous avez goûté que le Seigneur est bon, approchez-vous de lui. Le Seigneur est bon. Nous là, nous avons contemplé. Nous avons vu que le Seigneur est bon. Alléluia. Talape libanda mutuka nazo pe mwana moko ya chikapa. Mutuka nazo tambola nango. Soki na memi batu na kati wana be. This is Highlander. Yeah. How do you have a good, nice car? Mwana moko bo ya chikapa. Mais boye binde na yana moko. Je suis venu pour le Seigneur. Le Seigneur est bon. Mes jeunes frères, mes jeunes sœurs, le Seigneur est bon. Attachez-vous au Seigneur. Le Seigneur est la récompense de tout. Un pasteur m'a dit, Timothée, yoko sepelaka na musala na nzambe. Na lelaki. Parce que j'avais des ambitions. J'ai dit, moi, mon père, même papa Balouba, c'est assis là dans les ambons, c'est là. Mais la famille est pauvre. J'avais l'ambition d'étudier beaucoup et de faire quelque chose pour ma famille. Et Nakekuna Boye, ah papa, classe, après l'ennemi, l'année Ningaka Kuna, pas classe sango, et bien mina ebite soki ezaki ennemi soki pe ezaki plan ensemble. Alléluia. Classe et baby. Après, tous les membres de ma famille m'avaient abandonné parce qu'ils avaient l'espoir sur moi. Mais tu ne peux pas mettre l'espoir sur un homme, sur ton enfant, parce que tu ne le connais pas. C'est Dieu qui connaît. Et ils avaient mis l'espoir sur moi. Lorsque j'ai failli mes études, je n'ai pas fini. Après, oh,
mwana watu ni mai kumakasi. Mwana watu fishibun. Alléluia. Je suis rentré, j'avais la honte. Et un jour, j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, pardonne-moi, aie pitié de moi, accorde-moi la grâce. C'est tout. Alléluia. Mais le Seigneur m'a pris, il m'a mis au pied, il m'avait mis au pied d'un homme de Dieu. Il avait commencé à m'enseigner. C'est comme ça. Quand je suis encore ici, je suis au pied du pasteur Camille. Je suis à ses pieds. J'obéis. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Après, c'est dans l'œuvre de Dieu que je vis la lumière. Un jour, j'ai un témoignage. Si je vous dis ça, un jour, j'étais dans le chemin. Quand je marchais, j'ai entendu une voix. Et cette voix est restée dans mes oreilles pendant 3 jours. Que je plairais. Qu'est-ce que tu es venu faire ici? Tu ne sais pas que tu es mon serviteur. Oh non, mais na luki mutu azoloba. Quand je disais à Papa Sam, les gens que tu vois dans le monde, toutes les personnes que tu vois, ne pensent pas qu'ils sont des humains. Il faut faire attention. Il y a des anges de Dieu. Il y a aussi les anges de l'ennemi. Il faut que le Seigneur t'ouvre les yeux. Il faut faire attention. Parce que Dieu est venu dans ce monde. Dieu a visité cette terre. Il a pris la chair humaine. Alléluia. Dieu a pris la chair humaine. Il est venu visiter le monde à la personne de Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, cette œuvre, mes jeunes sœurs, mes jeunes frères, cette œuvre que vous voyez, c'est une œuvre excellente. Alléluia. C'est un travail excellent. Excellent. Il y a le bonheur. Tout le bonheur se trouve ici. Lorsque vous servez le Seigneur. Vous servez Dieu, mon frère Carl. Vous servez Dieu. Vous verrez comment le Seigneur élève. Le Seigneur, il donne de la valeur. Le Seigneur, il t'enlève même la honte, même le complexe d'infériorité. Français belé penzate, même à portugais belé pendate, mais la côte à kanaba place mususu. Oh yo bande ko na biso ba congolais na côte te na Angola. Na bangate, na prier kana lobi. Seigneur, tu as dit dans un verset moko et dans la Deutéronome. Deutéronome 9:3, je pense. Le Seigneur dit, sache-le que moi, l'Éternel, ton Dieu, je marcherai devant toi comme le feu dévorant pour consumer tes ennemis, pour les humilier et les chasser loin de toi. Alléluia. Si pas 9:3, 9:3. Alléluia. L'Éternel, ton Dieu, marchera devant toi comme le feu dévorant pour consumer tes ennemis, pour les humilier devant toi et les chasser loin de toi. Alléluia. Nous sommes en train d'évangéliser, bien-aimés dans le Seigneur, pour que les gens connaissent Jésus, connaissent qu'il y a un seul Dieu. Il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il est le chemin, la vérité et la vie. Il est la porte. Personne
Personne ne peut entrer là dans le ciel sans passer par lui. Jamais. Il est la porte. Alléluia. Il est la porte. Voilà pourquoi marche dans ses voies. Marche dans sa parole. Et lorsque tu viens pour entrer dans cette porte-là, tu entres facile. Il te regarde comme ça. Et d'abord, la Bible dit, ce qui lui appartient, il a scellé avec son sceau, le sceau du Saint-Esprit. Nous sommes scellés avec le sceau du Saint-Esprit. Quand tu viens entrer, oh, tu as le sceau du Saint-Esprit. Oh, alléluia. Parce qu'il est la porte. Il y a une vie, mes frères jeunes, mes sœurs jeunes. Il y a une vie en Christ, une très belle vie. Bien-aimé dans le Seigneur, et le Seigneur donne de l'importance, la valeur. Baba nous qu'on respecte yo. Tala nembo vaninga na nani aboye binga nazina ebisibino na utina chikapa ko. Alléluia. Baba nous qu'on respecte yo à cause du Seigneur. Alléluia. Nous sommes en train d'évangéliser. Bien-aimés, aujourd'hui, voyez le monde à l'envers, confusion. Surtout nos jeunes. Je parle parce que j'étais avec les jeunes. Je connais un peu beaucoup de choses. Les jeunes. Tu vas trouver les jeunes dans la pratique, beaucoup de pratiques, de masturbation. Alléluia. Non, arrêtez ça. Dans la prostitution. Non, arrêtez ça. Alléluia. Tu vas trouver les jeunes en regardant des films pornographiques. Mais est-ce que tu sais, lorsque tu pratiques la masturbation, parce que tu es en train d'imaginer des choses, celui que tu es en train d'imaginer, peut-être c'est une personne qui est déjà morte. Tu sais qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en train de te lier à un esprit mauvais. Un esprit mauvais, il va entrer en toi. Et comme ngambu, et comme si on va no benga pasteur, Mike pasteur quand il ko benga na, yo muto lukaki. Alléluia. Tu pratiques, tu regardes des films de pornographie. Même, tu vas trouver même le couple marié. Mais est-ce que tu sais à qui tu es en train de faire l'alliance avec? Tu es en train de te lier avec une personne. Tu fais l'alliance avec qui? Est-ce que tu connais l'alliance? L'alliance. Tu deviens moi. Moi, je deviens toi. Alléluia. Non. Arrêtez. Arrêtez. Dans la prostitution. Je travaille là-bas à Toronto, j'ai fait mon job là. Mais je regarde, je dis, Seigneur. Oh, Jésus. Un jour, je me suis laissé. Ils sont venus, j'ai pris des customers, ils sont entrés dans ma voiture. Après, ils m'ont demandé, est-ce qu'on peut mettre la musique? Après, moi j'ai dit, ok, si tu peux mettre, tu peux mettre. Ils ont mis la musique, j'étais mal à l'aise. Ils ont mis la musique, ils ont augmenté le volume. Tout moi, je n'aime pas écouter la musique comme ça. Après, leur musique. Après, c'est tout. Quand je suis rentré à la maison, mon cœur et mes oreilles. Et Dieu a commencé à me reprocher. Ta voiture, c'est ta maison. Alléluia.
peut laisser quelqu'un te donner l'ordre de ta voiture pour mettre là, mais tu as laissé. Après, j'ai dit, Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi. Je ne ferai plus. L'autre jour, non, c'était avant. L'autre, c'était 2 fois ils ont fait ça. Alors le Seigneur, je pense que la première fois Dieu me regardait, est-ce qu'il va dire non? Mais j'ai laissé encore. Ah, il a compris que cet homme, si je ne le parle pas, il va continuer comme ça. Alors il m'a parlé. Alors l'autre fois, je vois, ils sont là, ils me, oh non, je dis non. Après, il me trouve que, comme si je suis méchant, je dis, oh, I'm sorry for that. I'm sorry for that. I don't put your music. My music, I put gospel music. C'est pourquoi l'autre jour, Dieu m'a prouvé maintenant. Regarde ce que je voulais. J'étais en train d'écouter la musique de Namoana. Je bénirai l'Éternel. Hein? La chanson là. Après, oui, ça sort dans mon tableau là. J'étais avec quelqu'un, c'était un Égyptien. Il me dit, je bénirai l'Éternel. Ça veut dire quoi? Il dit en anglais, son français était aussi, bon, il y en a les gars quand même. Alors, bien aimé dans le Seigneur, j'ai commencé à l'expliquer. Je bénirai l'Éternel. Non, I bless the Lord. Après, il a sorti un peu son français, on a commencé. Après, je lui ai dit, est-ce que tu crois au Fils de Dieu? Il dit, mais je suis chrétien, mais je ne pratique pas. Mais si tu es chrétien, tu dois pratiquer. Comment tu es chrétien, tu ne pratiques pas? Tu es chrétien ou tu n'es pas chrétien, mon frère? Après, on a parlé, il était très content. Et j'étais joyeux de parler avec lui lorsque il m'a dit, je suis très content de parler avec toi. J'ai dit, oh merci Seigneur. Alors, bien aimé dans le Seigneur, j'ai dit, je ne mets pas la musique, leur musique. Non, je ne mets pas. Parce que les gens, ils vont écouter. Et ma voiture, c'est ma maison. Ils sont venus là-bas pour que je leur dise, God bless you, God love you. Jesus love you. Alléluia. Oh, on a un bande ko lobango pende zambi wani. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, écoutez une chose. Nous sommes en train d'évangéliser. Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur, l'évangile de Jésus ne consiste pas seulement en paroles. Alléluia. Ça, c'est l'apôtre Paul. Il dit, l'évangile que j'ai reçu du Seigneur ne consiste pas seulement en paroles, mais il consiste en puissance. Alléluia. En puissance. Quelle puissance, bien-aimé dans le Seigneur. Parce que regardez la vie de l'apôtre Paul. La Bible déclare que lorsque l'apôtre Paul marche, alléluia, même ceux qui étaient malades, quand il parle, ça c'est Paul, il passe comme ça, c'est l'ombre de Paul qui guérit. C'est une puissance. L'évangile de Christ ne consiste pas seulement en paroles, dans des fables, mais une puissance, une démonstration de la puissance. Le Seigneur dit, voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront crié à mon nom. Ils chasseront les malades, ils chasseront les démons. Démons d'impudicité. On te chasse au nom de Jésus-Christ. Démons de pauvreté, au nom de Jésus-Christ, je te chasse. Démons de masturbation, tu sors au nom de Jésus-Christ. Et la Bible dit, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. C'est ça l'évangile de Jésus. C'est ça ce que le Seigneur nous a montré. Et pendant que je suis en train de prêcher, bien-aimé dans le Seigneur, l'Esprit de Dieu est en train de toucher et la main de Dieu est en train de guérir.
Alléluia. Il guérit des cancers, il guérit des diabètes, il guérit toutes les malades. Amen. Et lorsque nous allons, pour finir, il dit dans Matthieu, comme nous avons, Matthieu 28, qu'est-ce que le Seigneur nous dit? Lorsque nous lisons Matthieu 28, excusez-moi. Non, excusez-moi, je vais sur Marc. Marc, c'est bon. Marc 16. Marc 16, oui. Marc 16, quand je commence au verset 15 jusqu'au verset 19. Bon, je lis vite. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Nathalie Milano, je m'arrête d'abord ici. Allez partout dans le monde. Prêchez. C'est un ordre que le Seigneur nous donne. Allez. Allez-y. Pourquoi tu t'arrêtes? Allez. Alléluia. Va. Prêche. C'est l'ordre que le Seigneur te donne. L'ordre que le Seigneur me donne. D'aller prêcher la bonne nouvelle et faire toutes les nations ses disciples. Écoutez, il dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Ce n'est pas ton problème. Toi prêche seulement. Toi parle seulement. Et le reste, c'est le Seigneur. Alléluia. Et mon frère, ma soeur, toi qui me suis, au travers le média, fais attention lorsqu'on t'amène la parole, la bonne nouvelle, et que tu n'as pas reçu. Il ne faut pas que cet homme-là, que cette sœur-là, que cette maman-là ne vienne pas te prêcher. Il ne fallait pas qu'elle ne vienne. Il ne fallait pas que cette personne ne vienne te prêcher. Mais comme il est venu te dire, crois au Seigneur Jésus-Christ, et que tu n'as pas écouté, que tu n'as pas crié, sache que c'est une condamnation qui t'a amené. Alléluia. Il t'a amené une condamnation parce que tu n'as pas accepté. Mais si tu as accepté, c'est une vie qu'il t'a donnée. Alléluia. Toi, tu as réussi. Tu as la grâce d'écouter, de recevoir la bonne nouvelle et tu n'as pas accepté, tu n'as pas crié. Tu seras condamné. Alléluia. Lorsque le Seigneur s'élèvera comme le juste juge, il va te montrer. Regarde lorsque l'évangéliste JP est venu te parler. Regarde ces gestes, ce que tu as fait. Tu as boudé. Tu as refusé. Non, ta place n'est pas ici. Regarde-moi ce que j'ai fait. J'ai souffert pour toi et tu ne m'as pas accepté. Va là-bas. Alléluia. Va là-bas. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Alléluia. Et ne dis pas, mon frère, que je viens de dire, comment je vais dire, comment je vais parler. Non. Il a dit à Jérémie. Et Jérémie, est-ce que toi, je peux te poser la question, tu es de côté? Tu es comme Jérémie pour dire que non, je ne sais pas parler? Alléluia. Jérémie dit, je ne sais pas parler. Et le Seigneur, comme tu ne sais pas parler, il a touché sa bouche. Il a mis ses paroles. Moïse a dit, je ne sais pas, je ne sais pas parler. Alléluia. Je ne sais pas parler. Et le Seigneur dit, Moïse,
sais pas que c'est moi qui donne la parole et c'est moi qui donne Alléluia. Bien-aimé, mon frère, ma soeur, tu n'as pas besoin d'un Aaron. Tu n'as pas besoin d'Aaron. Moïse avait besoin d'Aaron. Toi, tu n'as pas besoin d'Aaron. Toi, tu as le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, la Bible dit, l'Esprit du Seigneur te saisira et tu seras transformé à un autre homme. Tu prophétiseras. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, l'Esprit du Seigneur te saisira. Tu seras transformé à une autre personne, à un autre homme. Tu prophétiseras. Tu vas prêcher. On va te voir là. Jésus-Christ est Seigneur. Venez au Seigneur. Il vous aime. Alléluia. Sois comme Ésaïe. Ésaïe lui dit, Seigneur, me voici. Envoie-moi. Alléluia. Envoie-moi. Et le Seigneur dit, viens. Il met sa bouche, ses paroles dans la bouche, et il envoie. Mais makamwa sala Esaïe. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, ne dis pas que est-ce que nakoloba nini? Non. 1 Samuel 10, 6, c'est là où on a dit que l'Esprit de l'Éternel te saisira. Tu seras transformé à un autre homme. Alléluia. Et pour aller encore, je suis presque à la fin. Bien-aimé, je lis encore Actes des Apôtres. Parce que je dis, l'évangile du Seigneur Jésus ne consiste pas seulement en parole, mais en puissance. Alléluia. Et le Seigneur a dit, allez, guérissez le malade. Actes chapitre 3, 6. Oh, j'aime ça. Gloire au Seigneur. Acte 3, 6. Écoutez ce que la parole de Dieu nous dit. Acte 3. Oui, oui. Vous avez trouvé? Oui, acte 3, 6. Papa Mike, tu peux nous lire, s'il vous plaît? Alléluia. J'aime Pierre. Ah. Pierre et Jean, après que le Seigneur est enlevé au ciel, il les a laissés la mission, n'est-ce pas? Jour où on a, c'est Pierre et Jean, ils vont à l'église, c'était l'heure de la prière. Ils arrivent à la porte, ils ont trouvé un boîtier, comme vous connaissez l'histoire. Il était là. Il demande l'argent. Mais qu'est-ce que Pierre dit? Pierre dit, mon frère, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ. Lève-toi et marche. Il est saisi. Alléluia. C'était un homme paralytique, un boiteux. Mais il était là tous les jours à la porte d'entrée. Il était là. Il n'avait pas de pied. Depuis longtemps, il avait sa famille. Alléluia. Il avait les gens qui venaient le déposer là-bas. Demander le monde. Après, ça va zuba nyongo na bango kuna parce que Yesu qui a zu na pourquoi tokende kofuta. Alléluia. Tokende kofuta. Business. Et il n'avait pas les pieds. Mais les pieds de cet homme-là étaient où?
les pieds de cet homme-là, depuis longtemps, c'est Pierre qui gardait les pieds de cet homme-là. C'est Pierre qui gardait les pieds de cet homme-là. Alléluia. Parce que Pierre, il dit, moi je n'ai ni or pour te donner, pour aller payer les dettes, ni argent, mais moi j'ai Jésus. J'ai tes pieds là. Alléluia. J'ai tes pieds. C'est ça ce que je vais te donner. Lève-toi. Marche. Pierre a donné au paralytique ses pieds parce que c'est Pierre qui gardait les pieds. Dieu l'avait dit. Jésus a dit, je te donne la clé du royaume. Ce que tu ouvres sur la terre, là-bas sera ouvert. Ouvre. Et Pierre a dit, maintenant comme tu n'as pas de pieds, je te donne des pieds. Lève-toi et marche. Ah, salut boy. Oui, eningani. Ah, ameka boy. Atamboli. Alléluia. Betela Yesu Christ. Ce que je te le donne. Ce que tu manques, ça se trouve dans le main de ses papas. Ça se trouve dans le main de ses papas. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, n'ignore plus. Parce que Dieu a établi. Dieu les a établis. Dieu l'a donné ses pouvoirs. Là. Alléluia. Kosaragi Congolais. Non. J'aime trop mon pays. J'aime le Congolais. J'aime trop mon pays. Mais quand ça là, il faut faire attention. Devant le Seigneur, Pita, alléluia. Soko kutana ye. Eloko yo zangi. Ela musala. Ezala nini. Il va. Oui, c'est que j'ai. Je te le donne au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Ce que j'ai, je te le donne, mon frère, ma soeur, je te donne la guérison. Si tu souffrais de cancer, aujourd'hui, sois guéri au nom de Jésus-Christ. Si tu souffrais de diabète, reçois la guérison au nom de Jésus-Christ. Si tu souffrais de myome, reçois la guérison au nom de Jésus-Christ. Si c'était même, je ne sais pas, des fibromes, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, reçois la guérison. Sois guéri au nom de Jésus-Christ. Amen. Je le crois. Je le crois. Nous avons marché avec lui pour finir. Et nous avons vu sa main. Alléluia. Nous avons vu sa main. Un jour, pasteur à Luanda, il venait me dire, Timothée, tu sais que notre sœur, la cité le nom, elle est malade. Et on a trouvé qu'elle a le sida. Ah, Nayoki Kabo, ça n'a pas. Elle a le sida. Mais son mari n'a pas. Je dis, c'est quoi? Le mari n'a pas le sida, mais la sœur a le sida. Et leur enfant, le fils, a le sida. C'est quoi cette affaire? Bon, on a organisé les jours pour aller prier. On est allé là-bas, on a prié, on a prié, on a prié. C'est moi qui étais le chef d'intercession. On a prié, on a prié, on a prié. Après, on est allé encore deuxième jour. Troisième jour, c'est tout. Oh, Nasimbi Mutu Awa, Noki Mikuwa. J'ai eu la compassion. J'ai eu pitié. Parce que je connaissais cette sœur. Ah, bien-aimée dans le Seigneur. Après, c'est tout. C'est comme si on a oublié. Hein. On a fait le service, on a oublié. Et moi, je passais le temps trop à l'église. J'étais à la maison comme la nuit. Hein, c'était un vendredi pour le samedi. La nuit,
Le Seigneur me dit pour aller prier pour cette sœur-là. C'était blocage. Après, c'est parti. Et le Seigneur fait la grâce selon qu'il veut. Après, le Seigneur veut me dire encore, le vendredi encore, pour le samedi, va prier pour Nabusana Komora. Je suis allé. J'ai dit non, ça c'est un problème. Si je ne parle pas, donc ça c'est un problème avec le Seigneur. Je suis allé. J'ai prié, j'ai dit Seigneur, c'est pas vraiment trop. Parce qu'on avait fait déjà le service. J'ai dit Seigneur, c'est toi qui m'as parlé. C'est toi qui m'as parlé. Guéris-les. Je vais les voir en vie. Guéris-les. C'est tout. Après, parce que j'avais demandé à sa maman de l'amener dehors, je ne pouvais pas entrer dans la maison. Après, j'ai prié comme ça, après, bien-aimé dans le Seigneur, c'est le samedi là et le dimanche, la sœur est venue à l'église. Moi, on n'est pas allé chez elle. Elle est venue à l'église. On l'a amenée à l'église. Mais après, je vous dis la vérité, la sœur était guérie complètement. C'est là où on s'attache encore avec le Seigneur. Ça donne de confiance de le servir. En voyant comment on a dit mango nzamboyo. Ça donne la confiance à le servir. Après, je l'ai prise, parce que c'est le pasteur qui avait dit de les prendre, de les mettre dans l'intercession. Je l'ai mis en intercession, j'ai commencé à saigner. Après, elle est restée là-bas. Après, c'est un jeune garçon qui est venu du Congo encore, un frère comme ça. J'étais très jaloux na bana na ngai il y a intercession. Ah, j'étais très jaloux pasteur Mike. J'étais très jaloux. Non. Et Dieu m'a fait grâce. J'ai encore des enfants qui prêchent maintenant. Que j'ai formé dans l'écodim. J'étais avec les MJ Boy. Après, communauté. Après, frère Wanazum, Wana Kenaye. Wana Nake Akei. Les lots Wana Igeta Zana Mabele. Naza déjà out. Quand pasteur a bien mangé, il s'est dit Timothée a dit que Igeta a coupé. Alléluia. Voilà pourquoi on est jaloux de vous. On est jaloux de vous, mes sœurs, mes frères. Alléluia. Marchez dans la parole de Dieu. Marchez dans la crainte de Dieu. Servez le Seigneur. Amen. Quand je vous vois comme ça, je me réjouis. Je vous vois servir le Seigneur. Vous êtes l'église de demain parce que nous là tous on va partir. Mais c'est vous. Vous allez continuer avec cette œuvre. Continuez avec cette œuvre. Ça donne gloire au Seigneur. Amen. Laisse que le Seigneur vous bénisse. Je vais finir pour vous dire une chose. Dans 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 3. Je finis ici. 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 3. 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 3, l'apôtre Paul dit ceci. Il dit, vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant.
non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur le cœur. Alléluia. Vous sachez que vous êtes la lettre. Partout où vous marchez, Nisha, Gloria. Partout, MJ, papa, maman, vous marchez, sachez que vous êtes une lettre écrite par Christ. Alléluia. Une lettre. Quand on écrit une lettre, c'est pour lire. Alléluia. C'est pour lire. La valeur d'une lettre, c'est pour lire. Quand on lit le message, oh, la lettre prend la valeur. Donc quand Dieu te regarde comme ça, comme une lettre écrite de Christ, donc Dieu se réjouit. Alléluia. Et les gens dans la rue, vos entourages, doivent aussi voir en toi les œuvres que tu es une lettre de Christ. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Et là qu'on a une lettre. Donc alors il faut